Bonjour, bienvenue à l'Institut LPL Corp et merci d'avoir préféré notre centre de formation professionnelle pour vous former en management des projets de santé. Dans cette série de 3 capsules vidéo, nous vous présentons un cours sur le recensement des obstacles potentiels en contexte de formulation d'un grand projet de santé. Pour animer cette micro-formation, je suis Jean-Robert Tikoka et je suis soutenu par Franck Lemofat, notre responsable technique, qui offre le meilleur de lui-même pour vous permettre, je l'espère, de bien nous suivre. Le plan de cette intervention se décline comme suit. Un mot d'introduction, la présentation des objectifs de la formation, la définition et la finalité, les produits et les difficultés, la description des différentes étapes à suivre pour bien conduire un recensement des obstacles potentiels lors du montage d'un projet de santé, et enfin, une petite conclusion pour terminer. En guise d'introduction, rappelons que la formation portant sur les buts et les objectifs nous aura permis de bien spécifier le chemin de notre action dès la phase de formulation du projet. Malgré leur clarté et leur pertinence, il existe toujours un risque à ce que ces buts et objectifs ne soient pas réalisés ou atteints tels qu'on l'aurait souhaité, ce qui a pour conséquence de laisser à leur fin de nombreuses personnes qui avaient cru aux 10 projets et surtout à ces objectifs. Une explication plausible à cet état de choses tient au fait que, généralement, sur le chemin de mise en œuvre ou d'exécution d'un projet, il existe de nombreuses adversités, lesquelles peuvent être d'origine diverse. Les objectifs assignés à la présente intervention sont sensibiliser sur la question des obstacles potentiels comme entrave possible à l'atteinte éventuelle des buts et des objectifs d'un projet, et présenter la démarche nécessaire en vue de leur détection et de leur gestion. De la définition, on dira que le recensement des obstacles éventuels fait partie de la grande étape de conception. C'est le second point du travail de conception. Cette étape consiste à repérer toute déficience du système actuel de délivrance des services qui pourrait faire obstacle à la réalisation des buts et des objectifs qui ont été fixés lors de la première étape de la phase de conception. S'agissant de sa finalité, disons que c'est une étape qui est censée permettre à l'équipe de formulation de prédire ce qui pourrait faire obstacle à la réalisation des buts et des objectifs. Pour cela, l'équipe demandera aux personnes les plus directement impliquées à quel obstacle pourrait se heurter leur effort de production de sortie visée et recenser les déficiences opérationnelles actuelles en supposant qu'elles constitueront probablement des obstacles pour la suite quand le service de santé essaiera d'atteindre les buts opérationnels qui lui sont assignés. C'est dire que les analyses effectuées au cours de cette étape pourront révéler une grande diversité de facteurs contrecarrés. Insuffisance dans le fonctionnement des services de santé, problèmes politiques, opposition manifestée par des groupes d'intérêt, et qui auront toutes de fortes chances d'affecter la réalisation des objectifs opérationnels. Comme produit donc attendu, le travail d'inventaire des obstacles éventuels conduira l'équipe de formulation à produire une liste des faiblesses opérationnelles et de leurs causes sous-jacentes. Ce sont ces dernières qui constituent les vrais obstacles potentiels à la réalisation des objectifs. Ces obstacles sont groupés en catégories pertinentes par rapport au projet et sont classés par ordre de fréquence. Une autre liste attendue du travail de cette équipe est une liste correspondante d'idées et de suggestions concernant la façon de réduire ou d'éviter ces obstacles.
Pour ce qui est des difficultés, relevons que la principale difficulté au cours de cette étape réside dans la structuration et le contrôle de l'analyse, de façon à respecter les impératifs de cohérence et d'objectivité. On se fera toujours une règle de repérer les déficiences et les obstacles les plus importants et de résister à la tentation d'établir une longue liste de plaintes générales. Parmi les activités associées au travail du recensement des obstacles potentiels, on dira que pour gagner le pari d'un bon recensement des obstacles éventuels, l'équipe de montage du projet devrait s'efforcer à travailler dur pour réaliser les principales activités suivantes. 1. La construction d'une trame de l'analyse. 2. La comparaison des sorties opérationnelles visées et les sorties opérationnelles effectives. 3. Le repérage des déficiences et des obstacles à la réalisation des objectifs. 4. La catégorisation et l'hiérarchisation des obstacles. Et enfin, l'énumération des remèdes possibles. Avec l'énumération de ces différentes activités, nous parachevons cette première capsule vidéo relative à la formation portant sur le thème « Inventaire des obstacles potentiels en contexte de formulation d'un grand projet de centre ». Nous vous donnons rendez-vous dans la troisième capsule vidéo de la série, dans laquelle il sera exposé le contenu de chacune des activités que nous venons de répertorier. Merci et retrouvons-nous dans un instant.